Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va, les Capricornes, pour les énergies de votre semaine qui arrive, donc la semaine du 24 février au 2 mars, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, ou savoir en tout cas quelle sera l'énergie principale pour vous sur chaque section. Oh là là, c'est dur à dire. De votre vie, donc on ira voir une carte au niveau du général, de la carrière, de l'argent, de l'amour, du relationnel, amis et famille. On tirera une carte pour la santé, un petit message de vos guides et de vos anges pour cette semaine et on terminera avec une carte issue. Donc la carte issue, c'est si vous doutez sur une situation de votre vie à y aller ou pas avec cette personne, à rentrer en relation avec cette personne, à faire cette formation, à quitter peut-être cette situation, et bien cette carte vous donnera l'issue possible une fois que vous aurez pris votre décision. On tirera les Capricornes avec 8 tarots différents. Pour si une carte veut sortir deux fois, eh bien on lui laisse la possibilité. On tirera les cartes à l'endroit et à l'envers. Et puis les Capricornes, n'oubliez pas que l'énergie court sur 3 semaines, d'accord? C'est comme les guidances au mois. Donc il se peut que ce qu'on voit ne se passe pas sur la semaine qui suit, mais sur la semaine d'après. Voilà, tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Allez Capricorne, je vais préparer votre tirage et on se retrouve de suite pour l'interprétation. À de suite! Heureux les Capricornes, ça y est, votre tirage, il a été effectué et je trouve que ça va, c'est plutôt pas mal. Alors, vous avez eu le 8 de bâton à l'envers pour le général, le pape pour la carrière à l'endroit, le 4 de bâton pour le financier, le cavalier d'épée à l'endroit pour l'amour, le 4 de bâton, il est à l'endroit aussi pour le financier. Pour le relationnel, amis et famille, vous avez le cavalier de coupe à l'envers. Pour la santé, le 8 de pentacle à l'envers. Pour le message de vos guides et de vos anges, le 3 d'épée à l'envers. Et l'issue, on ira voir à la fin, une fois que vous aurez posé votre question. Allez, alors, Capricorne, on y va pour le général avec ce 8 de bâton à l'envers. Alors, ce 8 de bâton à l'envers, à l'endroit, c'est que ça avance, c'est que ça va vite, c'est qu'il y a des réponses. À l'envers, forcément, c'est des retards. Retard, il y a une situation où vous êtes peut-être pressé d'avancer, peut-être pressé d'avoir des réponses, pressé d'avoir une communication, mais pressé d'avoir du changement. Mais à savoir qu'il y aura des imprévus et des retards et vous allez risquer de vous sentir frustré. Ouais. Ouais, des retards. Retard en vue. Frustration par rapport à une attente ou un retard. Alors, c'est des imprévus, des contretemps qui peuvent probablement résulter peut-être d'une mauvaise préparation, d'une mauvaise anticipation, d'une trop grande précipitation. Vu qu'avec le bâton, on est dans la précipitation. Mais il y a ce besoin d'avoir quelque chose là. Si vous attendez quelque chose, Capricorne, cette semaine, vous allez être insatisfait parce que des retards vont se mettre en place. Mm. Et l'insatisfaction avec. Ouais, retard imprévu. Ok. Ou alors c'est cette notion de vouloir que les choses aillent vite. Voilà, c'est soit des retards imprévus ou soit on a envie que ça bouge et on a envie que ça aille vite. Dans tous les cas, ça se passera peut-être pas comme vous le désirez. Ok, allez, la carrière, on a le pape, donc qui est marqué comme le sage conseiller ici. Et ce pape, alors soit il parle de vous, d'accord, que vous vous conduisez en mentor, en enseignant, en guide cette semaine pour quelqu'un, ou à l'inverse, que vous allez avoir un mentor, un enseignant ou un guide qui va vous aider pour le professionnel, peu importe que vous soyez en poste ou en recherche d'emploi. Voilà, donc une aide, un soutien. Alors peut-être que c'est une aide, un soutien parce que justement professionnellement, on a envie que quelque chose se passe vite, d'accord? Donc il y a un soutien, une aide. Ou alors cette carte, elle peut dire que vous allez avoir envie cette semaine peut-être d'envisager une formation ou d'acquérir de nouvelles compétences. Voilà, formation ou nouvelles compétences. Voilà.
Le petit conseil de cette carte, c'est pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Elle vous suggère, cette carte, de chercher un travail dans la direction. Un poste de direction, de conseiller. Voilà, de direction, de conseiller. C'est un petit conseil, hein, si ça vous parle, tant mieux. Voilà, donc soit mentor, aide, soutien, guide, ou soit on a envie, peut-être on va s'axer sur une formation ou sur l'apprentissage, les connaissances. Bon, c'est pas mal. Voilà, veillez toujours, bien évidemment, à ne pas, tu vois, cette précipitation, à ne pas vouloir aller trop vite. Dans le financier, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton à l'endroit. Alors financier, c'est positif parce que ça annonce que peut-être pour certains Capricornes cette semaine qui avaient des objectifs, qui voulaient faire un achat important, eh bien cette semaine vous vous y actez. Voilà, il y a un objectif financier qui va être accepté. Donc ça peut être une demande de prêt, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être réaliser un gros projet, mais en tout cas, niveau financier, il y a une réponse. Ah, et vous voyez, c'est peut-être ça l'insatisfaction aussi. Une réponse que peut-être, voilà, elle arrive là et vous l'avez attendue ou je sais pas. Mais en tout cas, financièrement, il y a quelque chose que vous voulez qui va se réaliser. Voilà, un financement. Ok, allez, on continue avec le sentimental. Alors, le sentimental, on a le cavalier d'épée. Donc, c'est peut-être là que ça couaque un peu. On a le cavalier d'épée à l'endroit et on parle de pareil. Le cavalier d'épée, il va vite. Le cavalier d'épée, il fonce. On parle de précipitation au niveau sentimental. Alors, les couples, ça peut être une précipitation à... Comment vous dire ça? Dans tous les cas, elle vous conseille, niveau couple, peu importe ce qui se passe, à ne pas vous précipiter, à ne pas agir sous l'impulsivité, à rester zen. Voilà, il y a cette notion où couple, cette semaine, vous pouvez éviter une crise qui sert à rien ou une difficulté qui vous servira à rien parce que tout simplement, vous allez maîtriser ou on vous demande de maîtriser votre impulsivité et on vous demande de ne pas agir vite. Vous voyez, c'est ça cette notion aussi de précipitation. Voilà, donc sentimentalement, si vous voulez éviter une crise avec votre conjoint, votre chéri, zen, prenez le temps de réfléchir et après, allez-y. Mais pas sous l'impulsion, voyez. Et puis, célibataire, on peut voir quelqu'un qui fonce vers vous précipitamment, mais alors vous ne le voyez pas arriver, mais je pense que ça ne va pas vous convenir. Ouais. Ouais, vous allez fuir en fait une personne qui fonce sur vous mais qui veut aller trop vite. Ou c'est trop, voilà, j'ai l'impression. Ouais. Dans tous les cas, célibataire, voilà, écoutez votre cœur, suivez vos désirs, suivez. Si cette personne, elle veut trop, trop vite, trop rapidement et trop brute, laissez tomber, hein. Donc, niveau sentimental, attention à l'impulsivité. Sa propre impulsivité ou l'impulsivité des autres pour les célibataires. Ok, allez, on y va pour le relationnel, amis et famille. Les Capricornes, on a le cavalier de coupe à l'envers. Alors le cavalier de coupe à l'envers, il annonce que vous allez probablement ressentir cette semaine que quelqu'un profite un peu trop de vous. Ouais, que quelqu'un profite un peu trop de vous. Vous allez vous rendre compte et ouvrir les yeux. Que voilà, cette personne, elle vient toujours pour demander quelque chose, d'accord, pour prendre votre coupe, mais jamais elle vient avec... jamais il y a un retour, jamais il y a un donné. Ouais. Et en fait, on ouvre les yeux cette semaine. Et vous voyez, c'est cette impulsivité. Peut-être que là aussi, on vous dit, écoute, si tu vois ça, essaye d'en communiquer avec la personne. Si elle arrive à comprendre que dans une relation amie ou famille, c'est pas toujours recevoir, c'est aussi donner. Si elle comprend, tant mieux, et puis ça améliorera la relation. Si elle comprend pas, bien évidemment, fuyez ceux qui vous manipulent, qui profitent de vous et qui ne veulent pas donner en retour. Mais voilà, prenez le temps. Le temps peut-être, parce que c'est la communication, le 8 de bâton aussi, de communiquer à cette personne quel est le problème ou quel est votre ressenti cette semaine. Si elle désire et si elle veut changer, ok, tant mieux. Si elle ne le désire pas, fuyez. Là, oui, clairement. Ok,
Ok, niveau santé. Alors, niveau santé, on a le 8 de pentacle à l'envers. Alors, si vous attendiez des changements niveau santé, clairement, cette carte, vous ne les voyez pas. Vous ne voyez pas de changement, vous ne voyez pas d'amélioration, mais... Ouais, vous ne voyez pas de résultat, mais clairement, là, c'est dû à un manque de motivation ou à un manque de travail. Voilà. Vous n'avez pas fait grand-chose pour l'améliorer, votre santé. Si bien évidemment vous êtes en recherche d'amélioration, de bien-être, santé, peu importe, physique, émotionnel ou spirituel, il n'y a pas de résultat, mais parce qu'il n'y a pas eu de travail. Voilà. Donc, pour moi, 8 de pentacle, c'est... il n'y a rien qui se passe niveau santé. Si vous êtes en bonne forme, ok, c'est nickel, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui change, c'est parfait. Si par contre vous attendiez des résultats, et bien là, il vous demande de vous investir un peu plus si vous voulez voir ou mettre en place certains résultats Capricorne. Mais là, c'est vrai que voilà, il n'y a pas de résultat parce qu'il n'y a pas eu de motivation, il n'y a pas eu de détermination, il n'y a pas eu de travail par rapport à ça. Ok ? Allez, le petit message de vos guides et de vos anges. Alors, le petit message de vos guides et de vos anges, on a le 3 d'épée à l'envers. Alors, vos guides et vos anges vous annoncent que vous avez sûrement fait une guérison ou qu'une guérison après une peine de cœur, après un deuil, après une rupture, une expérience douloureuse va se faire pour vous et va se faire sûrement dans cette semaine. Voilà, que une guérison peut-être a été difficile, mais qu'elle est maintenant sur la fin, sur son terme, d'accord ? Voilà, sur son terme, et que, ouais, vous voyez les nuages, que le soleil, ça y est, va ressortir. Que le soleil va ressortir. Cette carte du 3 d'épée, elle parle aussi de pardon. Et j'ai l'impression que c'est ce qui viennent un peu vous dire, vos guides et vos anges, que si vous êtes toujours dans une peine ou dans une douleur, d'accord, que ce deuil, effectivement, vous ne l'avez pas fait, ce deuil d'une relation, d'une rupture, etc., ils vous disent que le pardon est la clé pour avancer. Que ce pardon s'adresse à vous-même ou à quelqu'un d'autre, il est indispensable pour vous, pour permettre en tout cas de voguer de vos blessures, pour permettre de guérir de vos blessures, c'est ça, et d'aller de l'avant. Donc il y en a pour qui les Capricornes, ça y est, c'est fait, le pardon, j'ai l'impression que vous l'avez fait, et vos guides, ils vous félicitent et ils vous disent que ça y est, c'est fini, le soleil va revenir. Et pour d'autres, je pense que si vous êtes encore dans la douleur, dans le deuil, dans l'affection, enfin, ouais, sous un deuil ou sur encore une tristesse par rapport à quelqu'un, ils vous disent le pardon est la clé. Essaye de te renseigner sur ça. Voilà. Et tu trouveras la solution. Mais pour la majorité, je sens que c'est fait. Hein. C'est fait. Mm. Ok, allez, l'issue Capricorne, on y va pour si une situation de votre vie, voilà, vous doutez de ce que vous devez faire, rester ou partir, vous lancer dans cette formation, on avait là le conseiller avec une formation, vous lancez dans un nouveau travail, etc. et que vous doutez, eh bien la carte qui est là peut vous donner l'issue possible une fois que vous serez lancé. Voilà, c'est pour que vous puissiez prendre une décision plus facilement et éviter de vous lancer dans quelque chose qui probablement ne vous convient pas. Dans tous les cas, ce sera cette carte-là, elle sera la réponse à vos ressentis et à ce que vous ressentirez sur le moment présent. Mais voilà, si ça peut vous aider. Donc je vous laisse penser, Capricorne, à une situation de votre vie où vous avez des difficultés à choisir ou à prendre une décision. Et je reviens vers vous pour vous donner la réponse de cette carte. À de suite, Capricorne, c'est à vous. Ok Capricorne, allez, alors cette carte c'est la roue de fortune à l'endroit. La roue de fortune à l'endroit c'est un grand oui. Pour moi, elle est porteuse de changement. C'est la roue qui tourne, porteuse de chance. C'est la roue de fortune. Donc forcément pour moi c'est un grand oui, ce sera positif pour vous. Elle vous demande quand même de rester concentré et de vous adapter au fur et à mesure. Je pense qu'il va y avoir une adaptation à faire. Peut-être que pour certains, il y a des connaissances à faire et que ce sera sur des connaissances qu'il faudra s'adapter, d'accord ? Pour d'autres, il y a un réapprentissage à faire. Mais dans tous les cas, cette carte, c'est un grand oui pour moi. La roue de fortune.
Et voilà Capricorne, j'espère que ces messages vous aideront, vous guideront, vous parleront. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis Capricorne à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.